Hier, je suis monté sur Paris pour tester chez Nintendo un mode dont ils n'avaient pour l'instant pas vraiment parlé dans Smash Bros Ultimate, le mode classique. Vous savez, ce mode où dans Smash 64, Melee et Brawl, on affrontait une série d'adversaires définis et parfois particuliers à la chaîne. Et ce mode nous a offert parmi les moments les plus iconiques de Smash Bros, le combat contre Metal Mario, l'équipe Polygone, les cibles à casser et surtout, à la fin, les combats contre la craie à main, le boss iconique de Smash Bros. Mais dans Smash 4, le train a déraillé. Le mode classique y était très peu engageant. Nintendo avait essayé de transformer totalement la formule, mais ça n'avait pas pris, avec ce genre de plateau de jeu sur lequel on se déplace et on choisit nos adversaires. Du coup, pour Ultimate, Nintendo a fait machine arrière sur le mode classique. C'est à nouveau une succession de combats, mais il y a un twist. Chacun des 74 combattants du jeu affrontera des adversaires différents, définis en avance. Alors est-ce qu'avec ce simple changement, Nintendo a redonné de la hype au mode classique ? Ben oui, un grand oui, et n'ayons pas peur des mots, c'est le meilleur mode classique qu'on a jamais eu dans un Smash Bros. J'ai pu ramener des images de chez Nintendo, donc tout au long de la vidéo, c'est moi que vous verrez jouer. Chaque mode classique de chaque personnage lui fait écho, de manière toujours maligne. Du coup, de ceux qu'on connaît, Wolf par exemple affrontera des personnages qui comme lui ont été perdus entre plusieurs épisodes de la série, comme Link enfant et Pichu, perdus entre Melee et Brawl, ou encore Snake, perdu entre Brawl et Smash 4, et son boss final n'est pas la craie à main, mais Galéon, un des boss du mode aventure de Brawl, et qui, du coup, n'a effectivement pas fait la transition non plus entre Brawl et Smash 4. Et oui, la craie à main n'est plus le seul boss final possible. On peut avoir un Ratalos de Monster Hunter, par exemple, pour Duck Hunt, dont le mode classique ne lui fera affronter que des autres animaux. D'ailleurs, Monster Hunter, Duck Hunt, comme une similarité, hein. Et c'est ça que j'adore dans ce Smash Bros, une attention aux détails poussée à un point absolument ridicule. Dernier exemple de mode classique que Sakurai avait présenté il y a quelques mois et que je n'ai moi-même pas pu jouer, Ryu, qui affrontera tous ses adversaires en mode point de vie et pas pourcentage. Et tous les terrains seront plats. Tout ça pour refléter au mieux le système de Street Fighter. Son premier combat est évidemment contre Ken, mais son deuxième est contre Samus sans armure, pour représenter Chun-Li de Street Fighter, et on a même son thème qui est joué durant le combat. Bref, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je veux pas vous gâcher la surprise. Et d'ailleurs, quelques autres infos sur le mode classique, quand vous le lancez, vous devez choisir un niveau de difficulté entre 1 et 5. Évidemment, plus la difficulté est haute, plus vous gagnerez de récompenses. Cette difficulté est représentée par une magnifique bannière qui commence avec des persos tout mignons qui s'amusent et finit sur des trucs bien badass. Chaque fois que vous gagnez un match, suivant votre performance dans celui-ci, le niveau de difficulté augmente. Chaque fois que vous perdez, le niveau de difficulté diminue. Basique, simple, efficace. Ils ont repris le seul truc qui marchait bien dans le mode classique de Smash 4. Mais bon, rien n'est jamais parfait et je vais émettre quelques réserves concernant ce mode. Déjà, avec 74 persos différents, j'ai de gros doutes sur la capacité du jeu à rendre tous les modes classiques intéressants et innovants. Je pense que certains seront un peu moins inspirés et c'est normal. Ou alors Nintendo me prouvera le contraire, je l'espère en tout cas, je ne demande que ça. Par contre, mon deuxième souci en sera un plus sérieux et il vient du terrain de course que l'on doit faire comme avant-dernière épreuve à chaque fois. Ce terrain est fait pour rappeler le mode course qu'on avait à la fin du mode classique de Melee, où fallait aller le plus loin possible dans un temps imparti. Dans Ultimate, c'est un peu le même concept, sauf qu'il faut ramasser des orbes pour faire monter vos points et détruire des blocs, tout ça sans se faire rattraper par l'aura sombre qui vous poursuit. Alors en soi, c'est sympa, hein, mais juste une fois. Le problème, c'est que c'est exactement le même parcours pour tous les combattants. Et en plus, qu'on réussisse ou pas cette course n'influe en rien sur le niveau de difficulté du mode classique. Il ne descendra ni ne montera jamais après la course. Je l'ai fait avec Captain Falcon et Wolf et j'en avais déjà marre. Je peux vous assurer que personne ne prendra le temps de le faire en entier avec les 74 persos et on se suicidera tous au début de la course pour pas avoir à la faire. Mais ça n'empêche que dans l'ensemble, ce mode classique est une vraie pépite et dommage que Nintendo ait pas plus communiqué dessus, car rien que ce mode explose tout le contenu solo qu'avait Smash 4. Plus que jamais, ce nouveau Smash Bros s'annonce vraiment ultime et ça devient urgent que la date de sortie arrive enfin. En plus de ça, à Paris, j'ai pu tester le mode aventure et faire plein de matchs en
versus. Une vidéo sortira demain pour ce mode aventure et spoiler, ça a l'air vraiment ouf. Et pour la partie combat, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait à mon retour de la Paris Games Week. Mon avis a pas changé depuis. Et pour les plus hardcore d'entre vous, j'ai fait pour le Discord officiel des joueurs de NES une petite vidéo qui montre quelques nouvelles informations que j'ai réussi à récupérer sur le personnage. C'est en anglais approximatif et ça utilise que du vocabulaire technique avec certains termes qu'on n'a jamais vus sur cette chaîne, donc vraiment seulement à destination des gros joueurs de NES s'il y en a parmi vous. Et du coup, c'est une bonne occasion pour vous parler des Discord officiels des personnages de Smash. Chaque personnage possède un Discord, ils sont tous regroupés sur un site que je vous mets en description. Si vous voulez vous mettre sérieusement à Smash, je vous conseille vraiment d'aller sur le Discord de votre main. Vous y trouverez des communautés accueillantes, plein de guides, des infos sur comment battre tel personnage avec votre main, etc. Allez les gens, cœur sur vous et à demain pour mes impressions sur le mode aventure. Ciao.